Des petits sacs sympas, il y en a plein, et c'est parfois dur de faire son choix. Aujourd'hui, je vous propose donc de créer votre propre sac qui ne ressemblera à aucun autre. Sac réversible, durée du tutoriel 1h30. Vous aurez besoin d'une machine à coudre, d'un mètre de suédine et 50 cm de simili-cuir, d'un zip de 30 cm, de boucles en métal, de mousquetons spécial lanière, d'épingles. Étape 1. Découper. Commençons la confection de notre sac par un atelier découpage. Tracez 2 rectangles de suédine de 20 cm par 32 cm de 2 couleurs différentes pour les rabats. Et oui, cela créera un joli effet de surprise pour votre sac réversible. Maintenant, découpez-les. Ensuite, découpez 2 rectangles de simili-cuir de 24 cm par 32 cm pour réaliser le fond de votre sac et 2 autres rectangles de suédine de 44 cm par 32 cm pour réaliser la doublure. Pour les passants, découpez 2 rectangles de suédine de 5 cm par 6 cm. Enfin, découpez 2 bandes de suédine différentes de 5 cm par 120 cm pour la confection de votre bandoulière. Étape 2. Assembler. Maintenant que toutes nos pièces sont découpées, passons à l'assemblage. Pour cela, assemblez les rabats en suédine avec le fond de sac en simili-cuir, côté par côté, de façon à obtenir le devant et le dos du sac. Réalisez ensuite une surpiqûre pour maintenir les coutures à plat. Assemblons désormais le zip. Placez le zip sur le devant du sac, endroit contre endroit et bord à bord, puis placez l'endroit de la doublure sur l'envers du zip. Réalisez ensuite une piqûre à 0,7 cm du bord. Et voilà, votre zip se retrouve pris entre le sac et sa doublure. Faites de même de l'autre côté du zip avec le dos du sac. Le zip est maintenant parfaitement assemblé. Pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez aussi réaliser une surpiqûre tout le long du zip pour maintenir les tissus. Étape 3. Confectionner les passants. Nous allons désormais réaliser les passants de votre joli sac. Pour cela, prenez les 2 morceaux que vous avez découpés auparavant. Repliez de 1 cm les bords vers l'intérieur, repliez le tout en 2 et épinglez. Petite astuce, vous pouvez les précasser au fer pour les aplatir. Réalisez ensuite une surpiqûre à 2 mm du bord, comme ceci. Une fois vos passants réalisés, placez le devant et le dos du sac endroit contre endroit. Glissez vos passants dans leurs anneaux respectifs, puis épinglez-les à l'intérieur du sac, de chaque côté, au niveau de la couture. Maintenant, épinglez tout autour de votre sac afin de réaliser une couture à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 10 à 15 cm sur le fond de la doublure. Assurez-vous de bien piquer les passants et vérifiez que les coutures de devant et du dos soient bien en face. Attention, pensez à laisser le zip ouvert. Étape 4. Donner de l'allure. Pour donner de l'allure à votre sac, il faut lui donner du volume. Pour cela, faites une piqûre sur chaque angle. Commencez par dégarnir les angles et placez correctement les coutures l'une sur l'autre. Cela vous permettra de ne pas avoir de décalage une fois votre sac retourné sur l'endroit. Piquez ensuite perpendiculairement à 2 cm et dégarnissez à 1 cm de la couture. Faites de même pour la doublure. Maintenant que vous avez fait cela, retournez votre sac sur l'endroit grâce à l'ouverture de la doublure. Pour finir,
Refermez-la en réalisant une petite piqûre le plus près possible du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous servir d'épingle. Le tour est joué! Avant de passer à l'étape 5, rentrez la doublure à l'intérieur du sac, comme ceci. Étape 5, confectionnez la bandoulière. Terminons notre sac par la réalisation de sa bandoulière. Munissez-vous des 2 bandes de suédine. Là encore, on mise sur le bicolore pour créer l'effet de surprise. Assemblez les morceaux endroit contre endroit sur un premier côté, puis retournez la bandoulière sur l'endroit. Vous voyez, elle commence à prendre forme. Hop, une petite surpiqûre à 2 mm du bord lui permettra d'être bien maintenue à plat. Et pour une finition parfaite, utilisez un fil de bobine différent de celui de la canette, assorti au tissu. Ici un fil noir pour la face noire et un fil blanc pour la face blanche. Repliez ensuite les bords de l'autre côté sur 1 cm vers l'intérieur, comme ceci, et réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à coudre la bandoulière au mousqueton. Pour cela, pliez les extrémités d'1 cm, puis de 2 cm, et piquez-les. Pour cette fois aussi, utilisez une bobine et une canette de la même couleur que les tissus. Accrochez les mousquetons aux anneaux et votre sac est terminé. Soyez fiers de votre sac. Jouez l'effet de surprise grâce à son double emploi. Portez-le en bandoulière pour un look décontracté en journée et transformez-le en pochette dès le soir venu pour un look au top du glamour. Vous allez faire des envieuses les filles!